Je suis toujours en direct du Forum des carrières juridiques et je suis en compagnie de Swazik Guillaume, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature. Swazik, bonjour. Bonjour. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé les recrutements de 1500 magistrats d'ici à 2027. Comment se passe ce recrutement ? Alors c'est un chantier et un engagement extrêmement important pour le ministère de la Justice d'honorer et de pouvoir pourvoir l'ensemble de ces postes. Donc ces 1500 recrutements, ils se passent de manière assez classique, je dirais, puisqu'on a divers cursus de formation que je pourrais développer. Mais le ministère s'est engagé dans un plan d'abord de communication, aussi dans un plan d'augmentation très importante des places de formation à l'École nationale de la magistrature, puisque cette année ce sont 380 qu'on appelle auditeurs de justice, ce sont nos magistrats stagiaires en formation, et dès l'année prochaine 2024 ce seront 470 auditeurs, et nous avons ouvert aussi plus largement les portes à des personnes qui ont une activité professionnelle antérieure. C'est tout le sens aussi de mon intervention aujourd'hui, qui passe le concours complémentaire, cette année 80 postes ont été ouverts, et l'année prochaine ce seront 100 postes qui seront ouverts pour les candidats au concours complémentaire. Donc énormément de recrutement, et je pense que je vais aborder d'autres voies aussi de recrutement dans la magistrature, puisque nous offrons beaucoup de possibilités d'intégration. Alors on va aborder la question de la formation, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici présents au Forum des carrières juridiques. Comment devient-on magistrat ? Alors, pour devenir magistrat, d'abord, il y a plusieurs voies. La voie, je dirais, classique, mais qui ne tend pas à être la voie majoritaire, il faut être tout à fait clair, c'est d'être, quand on est étudiant, de présenter le premier concours de la magistrature. Donc soit après des études de droit ou des études de sciences politiques, globalement. Et souvent une préparation via les IEJ. Et donc on prépare le concours de la magistrature. Et ensuite on suit une formation de 31 mois, une formation qui est extrêmement complète, qui à la fois permet d'appréhender toutes les fonctions qu'un magistrat peut exercer, et aussi on est une école supérieure de la fonction publique, d'ouvrir au fonctionnement de l'État, à la compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel on vit. C'est tout le sens de la formation offerte par l'École nationale de la magistrature. Donc ça, c'est la formation dite longue qui est ouverte aux étudiants, mais, et j'insiste là-dessus, c'est que nous avons 50% aujourd'hui des personnes qui sont recrutées dans la magistrature qui ont une carrière antérieure. Donc la moitié des personnes qui rentrent tous les ans dans la magistrature ont une expérience professionnelle antérieure. Donc soit elles suivent cette formation longue qu'elles ont pu intégrer dans le cadre de ce qu'on appelle un deuxième concours, c'est le concours ouvert aux fonctionnaires, ou un troisième concours qui est ouvert aux personnes, concours externes, donc qui exercent des activités privées, qu'ils soient avocats, juristes d'entreprise. Donc ça, c'est la voie, je dirais, avec une scolarité de 31 mois. Mais pour les professionnels, on ouvre d'autres voies, peut-être qu'on va évoquer ça tout à l'heure, d'autres voies de recrutement qui sont tout aussi importantes. J'ai évoqué rapidement le concours complémentaire qui est offert aux collègues ayant une carrière professionnelle antérieure, et qui leur permet, avec une formation de 8 mois, de devenir à l'issue magistrat. Et d'autres voies qui ne sont pas celles du concours, qu'on appelle des voies d'intégration, qui, à l'issue d'une audition devant des chefs de cour, chefs de juridiction, puis devant ce qu'on appelle notre commission d'avancement, permet d'intégrer la magistrature à l'issue d'un cursus avec une formation probatoire et une formation préalable. Et donc c'est aussi une voie d'intégration à la magistrature qui est ouverte aux professionnels. Alors un mot peut-être pour aborder la question de la mobilité qui est encouragée pour une carrière de magistrat, mobilité à la fois géographique et fonctionnelle, il y a ces fameuses transparences. Parlez-nous un peu comment ça se passe. Alors, la magistrature, effectivement, est un corps dans lequel la mobilité est encouragée. Elle est encouragée, mais ce dogme de la mobilité, je dirais qu'il a tendance à s'atténuer. On essaie vraiment d'évoluer, et d'évoluer aussi avec notre temps et avec les besoins personnels de chacun. Donc, il y a certaines périodes clés d'une carrière au cours desquelles on doit avoir une mobilité, donc changer de juridiction.
Mais la magistrature, c'est plus de 170 juridictions sur le territoire. On a un maillage territorial extrêmement grand qui permet de pouvoir changer de fonction, changer de juridiction sans remettre en question toute sa vie personnelle et familiale. Donc cette mobilité, effectivement, elle existe, elle est importante au regard des principes d'indépendance et d'impartialité pour pouvoir permettre de garantir ces principes-là. Mais on reste très vigilant au rythme de vie de chacun et aux situations personnelles. C'est un élément important et qu'on développe de plus en plus pour répondre à l'évolution actuelle de la société. C'est aussi des attentes des magistrats, des jeunes générations. Ouais. Et on travaille aussi des spécialisations aujourd'hui. Quand on sort de l'École nationale de la magistrature, on est un magistrat dit généraliste. C'est très important, nous en avons besoin dans énormément de juridictions. Mais au fil de la carrière, on peut aussi chercher à se spécialiser dans des contentieux spécifiques. Et on encourage aussi des collègues qui peuvent avoir un niveau d'expertise important dans un domaine. Et donc, ce qui peut se faire au prix d'une mobilité géographique un petit peu moins importante, puisque des contentieux spécifiques peuvent s'exercer soit dans je vais utiliser des acronymes, des JIRS, donc des juridictions interrégionales spécialisées, ou au sein souvent de Paris ou des grosses métropoles où il y a des chambres spécialisées en matière de propriété intellectuelle, d'économique et financier. Donc ces aspects-là sont aussi valorisés. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir.